Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir démarrer notre webinaire de ce midi en compagnie de François Gruel. Donc, je m'appelle Jimmy Martin. Raphaël est également donc avec nous pour animer et pour un petit peu en mettre du temps. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, la thématique de ce webinaire aujourd'hui, c'est alors une question assez longue mais assez précise quand même. C'est comment vérifier mon éligibilité au CPF, donc au compte personnel de formation, avant ou pendant le fait de préparer sa certification Calliope. Voilà. Donc on vous posera un petit peu des questions pour sonder si certains sont déjà formateurs indépendants ou pas. Peut-être juste avant, alors voilà pour le sommaire. Donc c'est un sommaire qui est ambitieux, hein. On a pas mal de choses à vous présenter. On va vous présenter le compte de formation, le compte personnel de formation, les conditions d'éligibilité, parce que vous verrez que c'est pas toutes les formations qui peuvent prétendre à tout ça. On vous parlera de différents répertoires avec François et comment finalement on peut trouver une certification qui est proche de sa formation. On fera aussi vraiment la distinction entre la certification et la formation pour pas voilà pour que ce soit très très clair pour tout le monde. Et puis on fera une petite passe à la fin sur voilà, comment se préparer à Calliope, comment se faire certifier et se faire accompagner également. Voilà. Donc moi, alors très très vite, hein, je vais pas prendre beaucoup de temps sur cette partie-là, mais donc je suis un des fondateurs de la société Certifopac, donc un organisme certificateur Calliope. Donc c'est une toute petite société familiale que j'ai fondée avec mon frère Tanguy. Je réalise de la formation depuis 2015 et donc depuis la montée en puissance de Certifopac en 2020, j'ai réalisé à peu près 200 audits Calliope, donc tout confondu, à savoir audits initiaux, donc pour les nouveaux entrants ou de surveillance, comme ça peut être le cas actuellement pour ceux qui sont déjà certifiés depuis maintenant plus d'un an, voire 2 ans pour certains. Voilà. Euh, François, je te laisse te présenter. Oui, oui, bien sûr. Écoute, si tu as la main sur le PowerPoint, je veux bien te laisser cliquer au fur et à mesure. Mhm. Alors, bonjour à tous déjà. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Jimmy et Raphaël pour l'invitation. C'est super. En plus, on va aborder un super sujet. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de clients qui me posent ce genre de questions, qui envisagent d'aller sur de la formation, mais ils visent le CPF sans savoir s'ils vont pouvoir y aller. Mhm. Donc la thématique va être très intéressante. Alors donc moi je suis François Gruel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis fondateur et gérant de la société FG Consult et la marque qu'on a créée derrière qui s'appelle FG Formation. Donc à la base moi je suis auditeur de certification sur différents référentiels, ISO 9001, CACES et également Calliope évidemment. Et petit à petit, j'ai créé des formations en ligne que j'ai créées au démarrage pour les auto-écoles et pour les aider à se labelliser, et ensuite pour les formateurs et les organismes de formation. À ce jour, on a accompagné plus de 600 formateurs indépendants et organismes dans leur démarche, que ce soit les déclarations d'activité, le Calliope, le CPF, les financements, et on propose également d'autres formations après pour les organismes comme des formations pour trouver des prospects avec LinkedIn, pour créer et vendre des formations. Et petite anecdote, tu peux la remettre, voilà, petite anecdote sur moi, j'ai fait 47 fois le tour de la planète pour aider mes clients parce que j'ai fait 10 ans de service après-vente export dans l'industrie et j'étais tout le temps en déplacement, en voyage pour aller dépanner les clients, pour aller former les techniciens à l'étranger. Ouais, mais ça, François, il faut pas le dire maintenant avec l'impact carbone. Ah oui, Je pense que c'est un super argument aujourd'hui. bon, à Bon, l'époque on on n'en le laisse parlait quand pas. même. On le laisse quand même. Alors, on en profite aussi très rapidement en fait pour présenter du coup Raphaël qui est avec nous aujourd'hui. Donc Raphaël qui travaille chez Certifopac, qui pilote un petit peu, même un petit peu beaucoup la stratégie marketing, web marketing, et qui va être la maître du temps, la maîtresse du temps cet après-midi, ce midi, et qui collectera aussi toutes les questions qui sont dans le chat. Alors, si on a de la chance, on pourra répondre à toutes les questions. Et si on est un petit peu pris par le temps, rassurez-vous, on reviendra vers vous avec un mail un petit peu plus poussé avec les réponses à toutes les questions. Voilà, ça là-dessus, on y reviendra précisément. Oui, bonjour à tous. Du coup, j'en profite pour préciser qu'il ne faut pas hésiter à écrire dans le chat vos questions au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème, je m'occupe de tout ça.
Jimmy, est-ce qu'on peut prendre juste 30 secondes? Moi, j'aimerais poser 2-3 questions à l'Assemblée pour voir un petit peu les personnes qui sont présentes. Mhm. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, dans l'Assemblée, qui est-ce qui est déjà formateur indépendant? Qui est-ce qui exerce déjà en formateur indépendant? Si vous pouvez mettre juste un petit moi, un petit pouce ou quelque chose, vous manifestez, ça va nous permettre de voir un petit peu qui est là. D'accord. Ah oui, il y a un sondage. Ok, ça c'est chouette. Alors, je viens juste de créer un petit sondage là, voilà, pour ceux qui veulent. Donc vous pouvez y répondre directement dans le chat. Et ok, super. Êtes-vous formateur indépendant? Voilà, d'accord. Et puis, si on peut faire une deuxième question, Ouais, moi ça m'intéresse vas-y. énormément, c'est qui aujourd'hui n'est pas encore dans la formation et qui envisage de devenir formateur indépendant. Donc voilà, si vous pouvez prendre le temps de répondre à ces questions, ça va nous permettre de mieux cibler et puis de cibler aussi les attentes. Voilà, c'est publié pour le deuxième. Ok, super. Je te laisse la main, Jimmy, du coup. Allez, super. Donc, on va vous laisser le temps, bien sûr, de répondre. Alors, je vais pas vous faire, rassurez-vous, hein, je vais pas vous faire une dissertation sur le CPF et sur les modalités d'éligibilité. L'idée, c'est vraiment que ce soit assez pratique. Donc, on vous a préparé plusieurs éléments. On va essayer de vous montrer pas mal de chiffres, des choses qui sont assez concrètes et l'associer aussi à l'actualité parce qu'il y a une actualité qui est quand même assez forte sur le CPF. Donc, on va voir tout ça ensemble. Le CPF, c'est donc une plateforme qui a permis en 2018 de libéraliser le marché de la formation professionnelle à destination des actifs. Voilà. Donc c'est une plateforme où chacun peut mobiliser des droits qui sont cumulés chaque année. Donc il y a vraiment une vocation presque universelle de ce CPF puisque c'est vraiment voilà tous les actifs, que ce soit les personnes qui sont en CDI, en CDD, en contrat d'apprentissage d'ailleurs, puisque quelqu'un qui est en contrat d'apprentissage est salarié et donc cotise pour le CPF. Et puis voilà, et puis d'autres éléments sans trop rentrer dans le détail, mais il y a aussi les élus qui sont concernés, les demandeurs d'emploi qui sont concernés. Donc voilà, c'est un compte qui est très intéressant puisque finalement c'est quand même voilà, c'est un petit peu l'Eldorado là depuis maintenant presque 2 ans parce qu'il y a énormément d'organismes de formation qui s'est lancé là-dessus. Pourquoi? L'enveloppe de 500 € qui est créditée chaque année pour chaque utilisateur dans la limite de 5 000 €. Donc ça fait quand même un budget qui est quand même assez conséquent, soit pour vendre des formations transverses type bureautique, langue et autres, mais aussi pour des formations un petit peu plus longues qui amènent vers une certification vraiment voilà vraiment concrète, type une certification reconnue comme Bac+2, Bac+3, voire Bac+5, voilà, parce qu'on peut très bien utiliser son CPF pour préparer un master. Et puis alors on a voulu aussi vous mettre quelques chiffres. Alors ça, c'est un lien cliquable qui renvoie vers une base de données qui est gérée par la Caisse des dépôts et des consignations, donc l'organe de l'État qui gère le compte formation. On voulait vous montrer ces chiffres parce que c'était quand même super intéressant de vous montrer que donc aujourd'hui, il y a 10 000 organismes de formation qui ont donc une offre ou plus au compte formation. Alors certains, le même organisme peut très bien avoir une dizaine, voire une centaine d'offres à son catalogue. Donc ça, c'est quand même intéressant. Vous avez aussi le montant moyen d'une formation, donc 2 500 €, ce qui est quand même plutôt correct. La durée moyenne aussi. Et le nombre de dossiers, alors ça, je vais revenir dessus juste après, mais voilà, ici, on voit quand même une évolution. Quand je vous dis que c'est l'Eldorado depuis 2 ans, c'est même depuis 3 ans. En fait, ça a commencé en 2020. Alors, on n'a pas encore les chiffres consolidés pour 2022, mais regardez bien ici, 1 million de dossiers validés en 2020, 2 millions 100 en 2021. Et alors, on n'a pas encore les chiffres exacts pour 2022, mais on s'approche, alors peut-être pas tout à fait des 3 millions, on est plus entre 2,5 millions et 2,6 millions. On va voir après, là, à la fin de l'année, ce que ça va donner, mais voilà, on est encore en augmentation. Donc ça, c'est juste fou. Vous voyez aussi le ratio entre les actifs, donc les salariés et les demandeurs d'emploi. Donc voilà, chacun sa part, plutôt quasiment 3/4 pour les salariés, plutôt 1/4 pour les demandeurs d'emploi. Et vous avez aussi la couverture nationale des centres de formation. Alors là, certains se reconnaîtront par rapport à leur département d'origine. Donc vous verrez si vous êtes plutôt sur un département qui est bien fourni en centre de formation ou si vous avez un petit peu moins de concurrence. Là aussi, ça peut être intéressant d'être présent au CPF parce que voilà, il y a aussi une dimension locale
sur le CPF puisque l'utilisateur peut choisir une formation proche de chez lui plutôt qu'une formation à distance. Et ça, souvent, ça peut être très intéressant. Voilà. Je passe rapidement sur ces chiffres, en fait. Pourquoi? Parce que vous, ce qui va vous concerner, c'est pas forcément le CPF, puisque le CPF, c'est, je dirais, c'est la visu publique. C'est vraiment la visu pour le salarié, pour le bénéficiaire. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est plutôt ce qu'on appelle EDOF. EDOF, c'est l'espace des organismes de formation. C'est le back-office. C'est une plateforme où vous allez vous connecter. Alors, on vous a fait une petite capture d'écran ici juste après. C'est un tableau de bord. Vous allez avoir, par exemple, les notes moyennes de vos stagiaires, le nombre de dossiers qui est en cours de traitement, en cours de validation. Alors, on vous parle de services faits à réaliser. Ça, c'est plutôt après en lien avec la fin de formation et la facturation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'EDOF, c'est toute une plateforme qui est propre au centre de formation. Ça va lui permettre de gérer son catalogue, donc de pouvoir déposer ses formations, de pouvoir publier les formations, de gérer ses dossiers et de facturer. Parce que le nerf de la guerre, c'est aussi quand même la facturation. Et là, pour le coup, c'est une appli qui est très sympa dans le suivi de l'avancement de vos dossiers, parce que ça vous permet quand même d'avoir la visu sur tout plein de choses. Voilà. Donc, si vous avez déjà compris que le CPF, c'est la visu grand public et donc le compte EDOF, c'est vraiment la visu centre de formation, déjà, c'est une très très bonne chose. Autre chose, parce que donc ça c'est super, mais en fait au final, est-ce que tout le monde comme ça peut créer un compte sur EDOF et proposer des formations? Alors, j'ai presque envie de vous dire non, sinon ce serait trop facile et il n'y aurait pas 10 000 organismes de formation, mais il y en aurait beaucoup plus. En fait, aujourd'hui, il faut quand même respecter plusieurs conditions d'éligibilité. La première, pour ceux qui sont déjà formateurs ou formatrices ou qui sont en cours de demande, c'est de respecter les mêmes exigences qui vous sont demandées lors de la demande initiale d'enregistrement de la déclaration d'activité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, c'est un truc tout bête qui s'appelle le NDA, le numéro de déclaration d'activité. Alors, on va vous mettre le lien, je vais tout de suite vous mettre le lien dans le chat, pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, ce NDA, alors, dites-vous bien en fait que c'est une obligation. Voilà, chaque année, vous devez en fait, toute personne physique ou morale en France qui réalise de la formation professionnelle doit effectuer une déclaration d'activité en préfecture. Cette déclaration d'activité, ça vous donne un numéro. Ce numéro vous suit et vous suivra pendant toute votre carrière de formateur. Voilà. Donc alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a tout un process pour faire cette demande. C'est assez facile. François pourra vous l'expliquer tout à l'heure, mais c'est assez classique. On vous demande de quelques papiers, voilà. Bon. Et donc en fonction de ça, il faut répondre à plusieurs critères. Voilà. Ce sont les mêmes critères qu'on vous demandera lors de votre enregistrement sur EDOF. Il faut un petit peu montrer patte blanche et montrer ce numéro de déclaration d'activité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de passer la certification Calliope. Parce qu'un organisme de formation qui n'est pas certifié Calliope ne pourra pas être enregistré sur EDOF. Voilà, donc ça c'est un des prérequis fondamentaux. Donc il faudra à un moment donné passer la certification de Calliope. Alors j'en profite tout de suite, moi j'ai souvent la question, mais est-ce que je peux dans un premier temps donc faire ma demande de déclaration d'activité, passer mon audit, sans au final avoir très peu d'activités, peut-être une seule ou voire 2 offres de formation, être certifié et puis ensuite rendre éligible. Oui, vous pouvez même en fait au fur et à mesure être certifié, puis ensuite étoffer votre offre au fil de l'eau pendant les semaines et les mois qui vont venir. On reviendra pas frapper à votre porte à chaque fois pour refaire un audit. En fait, on évaluera les nouveautés lors de l'audit de surveillance, mais ça je rentre pas trop dans le détail. Voilà, c'est tout un cycle. On pourra répondre à vos questions plus tard. Dernier point, si vous voulez que votre formation soit éligible, il faut surtout en fait qu'elle rentre dans les thématiques qui sont proposées au CPF. Voilà, c'est pas toutes les formations qui peuvent être éligibles au CPF. Alors, on va vous parler, mais ça je passe très rapidement parce que c'est François qui vous expliquera tout à l'heure toute cette partie-là. Mais il y a 2 répertoires aujourd'hui qui sont gérés par l'État sous couvert de France Compétences qui s'appellent donc le répertoire spécifique et le RNCP, répertoire national de certification professionnelle. Là, on est vraiment dans des choses qui sont assez carrées avec pour chaque répertoire une fiche
qui recense vraiment les objectifs précis de chaque formation avec voilà une déclinaison avec tout plein d'informations. Donc là, c'est un process qui est assez complexe à mettre en œuvre pour pouvoir bénéficier de ces formations. Et puis, vous avez aussi une petite palette de formations un petit peu plus spécifiques. Alors, on vous parle d'accompagnement à la VAE. Alors, c'est tout petit, hein, ça représente à peine 2% du marché. Une partie significative quand même, donc qui s'appelle l'ACRE. Alors, l'ACRE, pour ceux qui connaissent, c'est l'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises. Voilà. Donc c'est une action. Si certains ici proposent de l'accompagnement à la création d'entreprise, en fait, vous pouvez rendre éligible votre prestation au CPF de manière assez facile puisque c'est pas propriété de quelqu'un. Donc vous pouvez vous adosser à cette catégorie pour présenter votre offre. Ensuite, vous avez les bilans de compétences et les permis de conduire. Voilà, qui reprennent quand même 16% pour les permis de conduire. Ça, c'est sur le volume des formations qui ont été validées en 2021, donc ça vous donne quand même un ratio. Voilà. Comment, alors en fait c'est un peu la question, hein, c'est comment en fait on va taper dans le bleu et dans le gris violet là. Comment on fait pour faire en sorte que notre offre de formation elle soit éligible donc à la fois au répertoire spécifique et au RNCP. Alors, je rentre pas trop dans le détail, et c'est François qui va vous expliquer un petit peu tout ça juste après, mais il y a 2 options. Je commence par l'option la plus dure, c'est l'option 2. L'option 2, c'est vous avez vraiment une formation. Aujourd'hui, vous faites une formation, vous avez une vraie expertise, c'est vraiment vous êtes le seul ou la seule à faire cette formation. C'est vraiment un truc hyper technique, voilà, hyper technique, et très très peu de monde sont capables d'animer votre formation en France aujourd'hui. Là, il y a un vrai intérêt à créer en fait votre propre certification. Donc, vous allez créer votre certification sur la base de critères critères d'évaluation, et vous allez pouvoir déposer votre dossier auprès de France Compétences. C'est une démarche qui est gratuite, mais qui est très longue, qui peut être coûteuse si vous vous faites accompagner, et qui est surtout assez difficile. Voilà. Moi, je vous donne un taux. Alors après, j'ai pas les chiffres précis en tête, mais en tout cas sur 2022, les taux de refus de dossiers avoisinent les 80%. Pourquoi? Parce que on a des process d'évaluation de vos dossiers qui sont très stricts. En fait, c'est voilà, France Compétences veut vraiment limiter au maximum, par exemple, les dossiers qui sont les mêmes. Demain, si vous déposez un dossier pour une certification en management, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle soit refusée parce qu'il y a déjà pléthore de certifications sur la thématique du management, donc ça va être compliqué. Voilà. Par contre, demain, vous faites une certification sur la blockchain dans le milieu de la santé. Là, c'est un truc quand même qui est un peu plus spécifique. Il y a quand même plus de chances que ce soit accordé. Voilà. Moi, je vais m'attarder un petit peu plus tôt sur l'option 1, qui est de s'adosser à une certification existante, puisque là, c'est vraiment, du coup, ça peut être super intéressant. C'est un système, finalement, où vous allez pouvoir vous appuyer, vous allez pouvoir presque louer la certification d'un certificateur. Alors, quand je dis certificateur, ça peut être par exemple un certificateur d'une certification de bureautique ou d'anglais ou de management ou de web marketing ou de création site internet ou autre. Donc, c'est des organismes comme vous qui ont fait la démarche de dépôt de dossier et qui finalement vous donnent le droit, en fait, vous prêtent leur certification pour que vous puissiez être éligible au CPF. Voilà, pour faire assez court. Donc, c'est monnaie courante dans certains domaines. Je pense notamment à la bureautique. Certains connaissent peut-être TOSA ou ENI ou d'autres. En anglais, bon, vous aviez le TOEIC ou tout plein de choses. L'actualité, j'en parle très très vite, mais l'actualité fait qu'il y a quand même une petite restriction sur le répertoire spécifique, et maintenant il y a certains propriétaires de certification qui sont un peu inquiétés parce que on se rend compte que le CPF c'est beaucoup utilisé pour des formations transverses et moins pour les formations RNCP, donc un petit peu plus longues, et l'État veut maintenant mettre un peu veut plutôt orienter le budget CPF sur les formations diplômantes, les formations plutôt longues. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après dans les questions. Petite transition toute faite sur la différence entre les deux répertoires nationaux, donc à la fois l'ERS et le RNCP. L'ERS, c'est tout ce qui concerne les certifications qui ciblent une compétence transverse, donc langue ou bureautique, je viens d'en parler. Le RNCP, ça cible plutôt un métier.
Voilà, on peut très bien avoir une formation RNCP sur devenir manager de proximité ou devenir community manager. Ça, c'est une formation qui serait plutôt inscrite en fait au sein du RNCP. Voilà. Voilà. J'ai essayé de faire un petit peu concis puisque c'est quand même une thématique qui est assez complexe. S'il y a des questions au fil de l'eau, on y reviendra. Ok, mais maintenant, l'idée, c'est de vous faire une petite démonstration. Donc, je vais laisser la main à François qui va vous montrer vraiment concrètement comment vérifier que votre offre elle existe déjà ou pas, est-ce qu'elle est en relation et comment on peut trouver une certification qui est proche de ce que vous proposez. Ok, merci Jimmy. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne. Voilà, et diaporama, tac. Alors, donc on va rentrer maintenant dans le concret en effet, et on va aller tout de suite sur le site de France Compétences pour aller chercher des certifications. Donc, si vous le cherchez, en fait, il suffit juste de taper RNCP dans Google, et vous allez voir le premier lien, vous allez tomber sur ce lien, et là, vous allez pouvoir taper avec un mot-clé une certification. Donc, j'ai choisi de prendre un exemple basique. On va taper je suis par exemple formateur et je suis formateur de formateurs. Et je cherche une certification à laquelle je pourrais m'adosser. Donc, je vais aller sur ce moteur de recherche et je vois ici que pour le mot-clé formateur, au RNCP, j'ai 77 certifications et au répertoire spécifique, j'ai 31 certifications. Donc, quand je vais aller voir un petit peu le détail, je vois que j'ai des certifications qui sont actives et d'autres qui sont inactives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les certifications qui sont inactives ne sont plus valides. En fait, quand on dépose une certification, elle a une durée de validité. Ça peut aller de 2 à 5 ans en général. Donc celles qui sont inactives, c'est même pas la peine d'aller chercher à s'adosser à celles-ci puisque elles ne sont plus valides. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout de suite dans la recherche avancée et je vais prendre que les certifications actives. Ok, donc on voit que j'ai plus que 12 certifications au RNCP et 6 au RS. Je vois ici, par exemple, la première certification formateur-animateur, niveau 4. Ok, niveau 4, ça correspond au bac. Et AFTRAL, ça c'est l'organisme certificateur. Et je vais aller voir ce que c'est. Donc j'arrive sur la fiche de la certification en question. Et donc ça, on a vu que c'était une fiche RNCP, donc on est sur une formation métier. Et elle a un numéro d'enregistrement, le 36613. Donc si demain vous déposez, vous, une certification, et que vous avez la chance qu'elle soit validée et reconnue par France Compétences, vous aurez votre propre fiche, vous aurez également votre numéro de répertoire. Donc on va trouver ici beaucoup d'informations sur le niveau, les formats codes, tous les codes en fait, les domaines qui sont liés à cette certification. Je passe rapidement pour aller voir les choses importantes et je trouve ici le certificateur. Donc le certificateur, c'est AFTRAL. AFTRAL, vous connaissez sûrement, c'est le plus gros organisme de formation qui existe en France. Et j'ai son numéro de SIRET et son site internet. Donc AFTRAL a fait une demande au RNCP pour déposer sa certification, ça a été validé et c'est donc lui le propriétaire de la certification. Donc si jamais je veux aller utiliser sa certification, il va falloir que je le contacte, que je m'arrange avec lui, que je négocie les conditions et que il m'autorise à utiliser sa certification. Donc je trouve ensuite le résumé de la certification. Donc je vais passer assez vite. Les activités visées, et là voilà ce qui nous intéresse le plus, c'est les compétences à tester. Donc les compétences, quand AFTRAL a choisi de créer sa certification, il est parti sur sa formation ou le contenu qu'il a jugé important, et il l'a découpé en blocs de compétences. Et donc on voit ici toutes les compétences qu'il a jugées importantes pour sa certif. Interpréter le scénario pédagogique, préparer une séquence de formation à partir d'un scénario,
Et voilà, il a donc listé toutes les compétences qui sont importantes et qu'il va évaluer à la fin dans son examen de certification. Ensuite, on va trouver les modalités d'évaluation. Donc, juste pour revenir ici sur ces compétences, c'est ça qu'il va falloir regarder en détail pour vous par rapport à votre formation. Si vous avez déjà une formation de formateur, il y a un contenu, il faut aller vérifier le contenu de la certification et le comparer par rapport à votre contenu de formation. Si vous voyez que c'est complètement différent, alors faut pas aller plus loin et il faut aller chercher une autre certification avec un contenu qui se rapproche de votre contenu de formation. L'idée, c'est d'avoir des contenus qui soient assez similaires et éventuellement ensuite de pouvoir aller adapter votre contenu. Donc, pour adapter votre contenu, eh bien, vous allez peut-être rajouter des morceaux qui n'étaient pas prévus dans votre formation et que vous trouvez dans la certification, ou en enlever certains. Donc, on a ensuite les modalités d'évaluation. Donc voilà, on dit qu'il faut évaluer tous les blocs de compétences. Ok, et là voilà, on trouve là les blocs de compétences. Alors on a ici en macro, on a le numéro et l'intitulé du bloc. On a donc 1, 2, voilà, on a 3 blocs principaux avec les compétences détaillées dans chaque bloc. Et on retrouve ici les modalités d'évaluation. Donc une certification, c'est ça. C'est les blocs de compétences, les compétences détaillées et comment on évalue chacune de ces compétences. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder pour vous. Si vous pensez que le contenu des compétences correspond au contenu de votre formation, dans ces cas-là, vous allez aller vous pencher sur les modalités d'évaluation. Donc là, on voit qu'il faut une épreuve de validation du bloc qui consiste à réaliser une mise en situation professionnelle. Et on a tout le détail. Voilà, une mise en situation professionnelle finale d'1 heure. Et ce qui va être important après de voir, c'est est-ce que le certificateur déjà autorise les organismes à s'adosser à sa certification et qui est-ce qui gère les examens? Est-ce que c'est le certificateur qui garde les examens pour lui ou est-ce qu'il autorise le partenaire à gérer les examens? Donc, je passe rapidement sur la liste ici. On retrouve les secteurs d'activité, type d'emploi, donc ok, formateur en présentiel, formateur d'adultes, etc. Les voies d'accès, donc il y a plusieurs façons d'aller sur la certification, donc il y a la formation, il y a le contrat pro, on peut avoir aussi la VAE. Je passe rapidement également, et voilà, ce qui va nous intéresser le plus, et ce qu'il faudra regarder en premier dans votre cas, c'est est-ce qu'il y a le certificateur autorise, est-ce qu'il y a des liens avec d'autres certifications professionnelles? Pardon, c'est non. C'est... Alors, je suis en train de rechercher et je ne trouve plus si le certificateur... Normalement, c'est tout en bas, souvent. Ouais, là, je le vois pas. Lien, vas-y. Là, en fait, c'est le bouton bleu, c'est marqué liste complète. Regarde, liste complète des organismes préparant à la Ouais, certification. c'est ça. Mais souvent, on va trouver quand même on va trouver de façon plus claire, est-ce que le certificateur autorise les autres organismes à utiliser sa certification? Et ce sera marqué oui ou non. Là, la liste complète, je vais pas la télécharger, mais je l'ai fait hier. Et là, dans cette liste, en fait, on va trouver quoi? On va trouver que les filiales Aftral. Donc en fait, Aftral, l'organisme, la maison mère, autorise ses filiales à utiliser sa certification, mais uniquement ses filiales. Donc on trouve aussi quelques données intéressantes, c'est le nombre de certifiés chaque année. D'accord, ça vous donne une idée du volume. Et une autre information très importante, c'est la date de décision et la date d'échéance de l'enregistrement. Ça veut dire que cette certification, elle est valide jusqu'en juillet 2024. Après juillet 2024, il va falloir qu'elle soit renouvelée. Donc si elle est renouvelée et que vous adossez à cette certif, bah, tant mieux, elle est renouvelée. Mais si elle n'est pas renouvelée, il vous faudra trouver un autre partenaire et une autre certification. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, c'est une fiche RNCP. Pour le RS, ce sera exactement la même chose. Les fiches sont basées sur le même modèle, les mêmes contenus. Donc je vais essayer d'en trouver une pour vous montrer rapidement. Alors,
RNCP, voilà, je clique sur RS et je trouve ici les fiches qui sont ORS. Alors, par exemple, si celle-ci m'intéresse, professionnaliser et enrichir ses pratiques de formateur en contexte de formation hybride. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus sur une formation métier, mais sur une formation compétences transversales. Et donc, si je clique dessus, je vais aller tout de suite en bas, puisque c'est ce qui va m'intéresser en premier. J'ai le numéro de la fiche, le certificateur ici n'habilite aucun organisme préparant à la certification. Donc c'est la première info à aller chercher. Et quand vous en trouvez un qui autorise, qui habilite les autres organismes, à ce moment-là, vous allez aller creuser le détail. Je surveille l'heure en même temps pour pas qu'on soit en retard. Voilà, donc je sais pas. Un petit peu de retard. Ouais, ok. Je pense que j'ai pris les 10 minutes là qui m'étaient attribuées. Peut-être que, alors juste peut-être je te coupe, mais en fait pour l'auditoire, mais ce qu'on peut retenir, c'est que il y a forcément beaucoup plus de chances de s'adosser à une certification du répertoire spécifique que du RNCP. Dans la typologie qu'on a là aujourd'hui, voilà, plutôt des formateurs indépendants ou des nouveaux entrants, c'est plus facile d'aller sur le répertoire spécifique. Est-ce que tu rejoins ce que je dis ou ce que... Ah, tout à fait, parce que aujourd'hui, les formations RNCP, on voit que c'est quand même beaucoup l'administration française, les universités, alors que ORS, ce sont beaucoup d'organismes indépendants, donc des gens comme vous et moi, qui ont créé leur propre certif et qui derrière vont permettre aux autres organismes de s'adosser. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est, alors, on n'est pas là pour débattre si c'est bien ou c'est pas bien, mais il y a eu un vrai business de la certification, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés, des centres de formation qui ont vraiment, en fait, développé une ingénierie de la certification pour créer des certifications en web marketing, en création de sites internet ou autres, et ensuite pour pouvoir les louer avec un business model d'achat de crédit, et ci et ça, à des organismes de formation. Et voilà, c'est en tout cas aujourd'hui, alors, voilà, on n'est pas là pour débattre, toujours pareil, mais en tout cas, c'est un fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, on va peut-être en reparler un petit peu tout à l'heure ou dans les questions, mais oui. Donc là, est-ce que ça va pour cette partie de France Compétences, l'analyse d'une fiche RNCP ou RS? Est-ce que j'ai été assez clair? Alors, si vous me dites dans le chat si jamais il y a des choses sur lesquelles je passe trop vite. On n'a pas eu de questions précises, donc j'imagine que c'est très clair. Ok, bon, super. Alors, je poursuis. Donc ça, c'est la première chose à faire. Je veux aller sur le CPF, je vais chercher les certifications qui existent. Et en parallèle, il y a une deuxième chose à faire qui est très importante, c'est l'étude de la concurrence. L'étude de la concurrence, comment je fais? Eh bien, tout simplement, je vais sur CPF. Je vais sur mon compte formation et je vais aller faire une recherche de formation sur les mots-clés qui m'intéressent. Donc, si par exemple, je cherche une formation, je fais des formations en Excel et je veux rentrer sur le CPF. Donc, j'ai vu les certifications qui existent, par exemple, et maintenant, je veux voir comment mes concurrents sont rentrés sur CPF. Donc, je vais utiliser le moteur de recherche de CPF et je vais dire que je veux aller chercher une formation en Excel. Présentiel ou à distance? Bon, je vais dire en présentiel, par exemple. Allez, je vais dire à Paris et dans un rayon sans limite. Comme ça, je vais chercher dans la France entière et je vais voir les résultats. Et je vais trouver ici 11 749 formations proposées sur le CPF, sur la thématique, enfin, pas la thématique d'Excel, mais avec le mot-clé Excel, parce qu'on aura des formations en excellence de quelque chose, on aura... Mais je vais donc forcément trouver ici tous mes confrères, tous mes concurrents, et je vais pouvoir aller analyser leurs fiches et voir comment eux, ils sont rentrés sur CPF. Donc, on va voir plein de choses différentes. On voit ici 35 heures, 21 heures, 7 heures. On voit les prix aussi, 348, 3750. Allez, je prends la première fiche qui se présente à moi. Et je vois ici, ok, le nom de l'organisme de formation, j'ai le prix, la localité, le nombre d'heures, d'accord. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est quelle certification a été utilisée. Donc, je vais aller voir la description détaillée de la formation. Donc, j'ai une partie contenu, j'ai une partie objectif et j'ai la certification ici.
Et là, je vois certification bureautique Excel. Ok, si je veux en savoir plus, eh bien évidemment, je clique sur en savoir plus et ça m'amène directement sur la fiche RS 5436 avec la fiche descriptive de la formation comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je vais aller tout de suite en bas et je vais regarder, voilà, j'ai ici la liste partielle des organismes qui préparent à la certification. Donc là, on va trouver tous les partenaires qui se sont adossés à cette certification. Enfin, je dis tous, non, c'est pas tous, hein, c'est une liste partielle. Si je veux la liste complète, je peux la télécharger ici. Donc, j'ai ici la confirmation que le propriétaire de cette certification, qui est Édition Eni, propose de louer sa certification. Donc, première chose ici, voilà, j'ai vu un de mes confrères, il utilise cette certif et ça lui permet de rentrer sur CPF. Et donc, je vais aller continuer comme ça, en fait, hein, je vais prendre plusieurs formations Excel qui m'intéressent et je vais aller voir les différentes certifications qui sont utilisées. Et suite à ça, je vais pouvoir faire mon choix parmi là ou les certifications qui me semblent le plus pertinentes par rapport à mon contenu et au contenu de la certification. Et une fois que j'ai identifié 1, 2, 3, 4 ou 5 certificateurs potentiels par rapport à ma formation, et bien là, il va falloir rentrer en contact avec le certificateur. Donc ici, par exemple, hein, si je reste sur cet exemple-là, j'ai le certificateur ici, j'ai son numéro de SIRET et j'ai le site internet. Donc, en allant sur le site internet, je vais trouver les coordonnées et à ce moment-là, je vais pouvoir le contacter et lui dire que moi, j'ai une formation en Excel qui a le même contenu que sa certification et je souhaite utiliser sa certification. Évidemment, il faut que ma formation permette à mon apprenant de réussir l'examen de la certification, puisque je vais être aussi jugé là-dessus. Plus je vais me rapprocher des 100% de réussite, plus le certificateur va vouloir me garder parce qu'il va juger que la qualité de ma formation est bonne. Donc là, il va falloir contacter le certificateur et voir avec lui. On peut également, pourquoi pas, envisager d'aller contacter, avant d'aller contacter le certificateur, d'aller contacter des partenaires pour aller prendre un petit peu la température et puis leur poser quelques questions. Comment ça se passe avec ce certificateur? Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que c'est cher? Est-ce que ça permet déjà d'aller jauger un petit peu le terrain avant d'aller négocier avec le certificateur. Alors, quand on a trouvé le certificateur, je vais revenir sur nos fiches. Voilà. Il va y avoir plusieurs choses qu'il va falloir regarder avec le certificateur. Première chose, c'est de regarder il y a combien d'OF qui sont déjà habilités. Parce que, comme tu le disais Jimmy tout à l'heure, il y a des organismes qui se sont créés un vrai business autour des certifications. Je pense notamment à ICDL, il y en a pas mal qui doivent connaître, qui ont, eux, créé un vrai business autour de ça. Et derrière, eh bien, c'est leur activité principale. Donc, il y en a, ils vont avoir peut-être 3, 4, 5 partenaires, et d'autres, ils vont en avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Donc, si vous voyez qu'il y a un nombre important, c'est que le certificateur a une activité vraiment autour de ça, et donc, vous pourrez normalement rentrer sans trop de problèmes. Si vous voyez un certificateur qui a seulement 1, 2 ou 3 partenaires, c'est qu'il va être très sélectif par rapport au choix de ses partenaires. Donc là, il va vraiment falloir montrer patte blanche si vous voulez travailler avec lui et correspondre à son niveau d'exigence. Donc l'identification du nombre. Ensuite, la deuxième étape, c'est soit contacter les partenaires en premier lieu pour prendre un peu la température, ou alors contacter directement le certificateur pour connaître ses conditions. Voilà, connaître ses conditions. Et notamment ses conditions financières, parce que évidemment ce n'est pas gratuit. Quand on veut s'adosser à une certification, il va falloir payer pour chaque apprenant. Un ordre de grandeur, à ma connaissance, Jimmy, je sais pas, tu confirmeras peut-être si tu as des connaissances aussi là-dessus, mais à ma connaissance, moi parmi mes clients qui ont utilisé ça, on est souvent de entre 100 et 300 euros par apprenant.
Je sais pas si Alors c'est très variable. Moi moi j'ai plus d'expérience sur les formations, enfin sur les certifications transverses type bureautique ou langue. Là, on peut avoir des tarifs tout à fait raisonnables d'une trentaine d'euros. Alors ça augmente un petit peu là cette année, c'est un petit peu plus, mais voilà une quarantaine d'euros par apprenant pour le passage de la certification. Ça se fait assez bien maintenant sur la bureautique. Voilà. ouais, ouais. Mais plus la formation est longue et plus il y a une valeur ajoutée. Je pense notamment aux formations en web marketing, en voilà, création de site web, tout ça. Oui, là, je rejoins, ouais, on est peut-être, alors peut-être pas 300 tout le temps, mais en tout cas, ouais, une centaine d'euros, des fois, c'est pas rare, quoi. Donc voilà, faudra être prêt quand vous allez vous calculer votre prix de vente de formation. Eh bien, il faudra intégrer évidemment ces frais-là, plus la partie des frais aussi administratifs, hein, puisque sur CPF, il y aura un peu d'administratif à faire, et avec le certificateur également. Et ensuite, une fois que vous avez toutes vos conditions réunies, que vous êtes d'accord avec le certificateur, donc faut pas oublier que c'est lui qui est en position de force, évidemment, hein, ce sera à vous en général de vous adapter, vous pourrez ensuite valider l'accord. En résumé, alors voilà, un petit résumé, donc la première étape, hein, résumé, donc je suis, peu importe mon travail, mais j'envisage d'être formateur indépendant et mon objectif c'est d'aller sur le CPF. Première chose, c'est identifier une certification compatible avec ma formation. Donc je vais voir les fiches RS, je vais voir les fiches RNCP, petite erreur, et je vais aussi aller voir ce que font mes concurrents. Une fois que j'ai trouvé ma certification, il va falloir que je détermine les éventuelles adaptations à réaliser. Par rapport à ma formation de départ, peut-être qu'il va falloir que je rajoute quelques contenus, quelques modules pour coller parfaitement à la certification. Ensuite, je contacte le certificateur pour discuter des conditions et pour les valider. Et une fois que j'ai tout validé en amont, eh bien c'est parti, j'ai plus qu'à lancer la démarche. Je me prépare à Calliope, je crée d'abord mon numéro de déclaration d'activité, je me prépare à Calliope et je me certifie. Et ensuite, je peux rentrer sur EDOF. Alors, peut-être juste pour compléter, en fait, ça, bon, c'est une sorte de voie royale. Après, c'est pas gravé dans le marbre, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui commencent par une phase de sous-traitance, c'est-à-dire de travail avec des organismes de formation qui sont eux-mêmes certifiés. Mhm. Et puis, bah, voilà, qui vont le faire peut-être pendant 3 mois, 6 mois, puis même 1 an. Quand ils vont se rendre compte que, bah, finalement, l'organisme de formation, il prend sa marge, ce qui est logique aussi, et que, bah, vous, il y a pas forcément de développement, possible, sur du long terme, bah, dans ce cas-là, c'est là où il y a une réflexion, de dire: «Ah bon, bah, allez, là, je vais passer à Calliope, allez, je vais me faire certifier et puis en parallèle, je vais aussi, me renseigner sur l'habilitation, possible auprès d'un certificateur». Voilà, c'est une évolution, voilà, de votre métier. Il est déjà 13h. Si on veut avoir un petit peu de temps pour les questions-réponses, est-ce que vous pourriez nous parler de Calliope? Alors, la suite logique, se préparer à Calliope. Alors, oui, tout à fait. Donc, je vais reprendre le partage. Voilà. Alors, je vais accélérer un petit peu. Du coup, on voit bien mon écran, c'est bon? Oui. Ok, super. Alors, se préparer à Calliope, bah pourquoi se préparer? Parce que c'est un examen quand même, hein, c'est une certification, donc c'est comme au bac. On va pas au bac sans s'être préparé, sinon on risque de se planter. Il y a des exigences, il y a quand même des choses qu'il faut comprendre et des preuves à préparer pour prouver la conformité. Attention au piège des offres clés en main. Ça, c'est un point sur lequel je tiens à vous informer puisque j'ai eu quelques cas, moi, de personnes qui ont été extrêmement déçues. C'est-à-dire, on trouve aujourd'hui des packages clés en main et les gens, les consultants qualité, vont faire toute la préparation, ils vont tout faire. Vous allez être au courant de rien. Ils vont même passer l'audit à votre place. Et le problème, c'est que, tu rigoles, mais moi j'en ai vu. Hein. Le problème, c'est que vous n'allez rien comprendre à Calliope, vous n'allez rien apprendre. Vous n'allez, pendant les 1 an et demi qui vont précéder l'audit de surveillance, vous allez rien mettre en place, vous n'allez pas récupérer les preuves, et à l'audit de surveillance, vous allez vous planter et vous allez perdre votre certification. Ou alors, vous allez être obligé de refaire appel à ces gens-là, mais vous n'aurez pas de matière, parce que vous n'aurez pas accumulé les preuves au fur et à mesure. Donc ça, c'est le pire des cadeaux empoisonnés. L'offre clé en main, c'est à fuir, à fuir. C'est pas vous rendre service.
Les critères à regarder pour bien choisir sa préparation, donc l'expérience et la notoriété du consultant ou du cabinet, évidemment. Les résultats. Est-ce qu'il a du 100% de réussite? Est-ce que ses clients sont contents? Les avis clients. Les références. Est-ce qu'il a accompagné un certain nombre de formateurs? La qualité et le nombre des documents. Alors ça c'est très important, je vous en parlerai après dans notre offre parce que moi j'ai vu des clients que j'ai récupérés, qui ont suivi une formation où il y avait 80 documents modèles, sauf que les personnes étaient complètement paumées. Et derrière, au niveau administratif, imaginez le nombre de documents qu'il faut remplir tous les jours. C'est 4 heures, c'est 5 heures par semaine d'administratif à créer en plus. Et ça vous bouffe votre marge en fait. Et enfin, les possibilités de financement, c'est-à-dire que en suivant une formation pour se préparer à Calliope, on peut aussi solliciter des financements, Pôle emploi, FIFPL, FAF, OPCO. Voilà, et donc là j'en viens sur notre offre. Alors, nous on a accompagné plus de 100 organismes de formation et formateurs indépendants avec 100% de réussite. On a toujours réussi, tous nos clients ont toujours réussi leur audit, ils ont toujours obtenu leur certification, et au moins 80% d'entre eux du premier coup, c'est-à-dire sans aucune non-conformité. L'audit de certification, on maîtrise puisque nous on a construit notre formation par rapport à notre expérience. Moi je suis auditeur de certification, je sais comment se passe un audit, je sais aussi, je maîtrise les exigences évidemment, et tout a été construit sur cette expérience-là. Quelques références, Aftral par exemple, Aftral c'est le plus gros organisme en France. On a accompagné Aftral, la maison mère, on a accompagné les 32 filiales de Aftral Développement, on a formé le responsable qualité, la responsable qualité d'Aftral. On a aidé Decathlon aussi à créer leur CFA, à obtenir Calliope pour leur CFA, et puis là je les aide encore sur, ils ont un deuxième organisme de formation, et ils vont bientôt passer Calliope, Amadeus et des formateurs indépendants, donc grosse majorité c'est des formateurs indépendants. Notre système c'est quoi? C'est une formation avec des tutos vidéo qui sont courts, dans lesquels on va à l'essentiel. Pour chaque exigence, il y a un tuto vidéo et un document si besoin, dans la vidéo on explique comment utiliser le document. Et le gros avantage de notre solution, c'est qu'on a un système de documentaire allégé. Comme je vous disais, moi, dans les audits, j'ai vu souvent des organismes avec beaucoup de documents, beaucoup de travail administratif généré derrière. Et donc, nous, on a travaillé énormément sur le fait de concentrer le système documentaire pour avoir le minimum de documents à utiliser et surtout le minimum de documents à remplir et à archiver. Donc, on a créé un système documentaire ultra allégé. On a par exemple un document qui répond à 7 exigences à lui tout seul. Et donc l'objectif, c'est d'alléger l'administratif au maximum. Et on a une préparation Calliope possible en 3 jours. Je dis ça parce que j'ai un client qui l'a fait. En 3 jours, il était prêt en suivant notre formule. Les avis Google, alors je vais vous les montrer juste après. Donc j'avais une vidéo à montrer, mais bon, ça va pas fonctionner. Je vous mettrai en lien tout à l'heure la vidéo, et puis vous verrez que sur notre chaîne YouTube, on a énormément d'avis vidéo, de témoignages vidéo également. Donc vous pourrez aller les regarder si ça vous intéresse. Et enfin, nous sommes nous-mêmes certifiés Calliope, puisqu'on est cabinet de conseil, mais aussi organisme de formation. Donc, nos clients peuvent utiliser les financements pour financer cette formation. Et enfin, une garantie qu'on applique, la garantie certifiée ou remboursée, puisque on connaît notre système, on est sûr de nos résultats, donc derrière, tous nos clients qui passent avec nous ont cette garantie et ils sont tous certifiés. Les avis FG Formation, donc si vous allez dans Google, vous verrez qu'on a à ce jour 101 avis Google avec une note moyenne de 4,9 sur 5. Et on a ici les derniers avis, je crois, qu'on a eu. Voilà, je vous invite à aller voir dans le détail, vous verrez les contenus. Ce qui est mis en valeur, c'est le professionnalisme, la qualité de la formation et l'équipe, l'accompagnement et le côté humain de notre entreprise. J'en viens à l'offre en elle-même. Donc, on a 3 formules différentes, une à 1390. On a dedans le kit déclaration d'activité, la formation en ligne, le kit documentaire. On a un guide de préparation. On vous aide à sélectionner un organisme certificateur. Alors, je vous avoue que
on envoie plus des 3/4 de nos clients chez Certifopack parce qu'on a des excellents retours. Et en plus, il y a une petite remise commerciale qui a été accordée pour nos clients. Vous avez un accès aux communautés, il y a pas mal de bonus. On a même une masterclass à l'intérieur d'1 heure où on vous explique les mécanismes sur la formation professionnelle. Et dans cette formule, on a également 2 heures de coaching avec moi dans lesquelles je vais pouvoir vous aider, répondre à toutes vos questions. La deuxième offre, c'est la même chose, mais à la place des 2 heures de coaching, on a un audit blanc. Et là, on est à 2090. Et enfin, la dernière offre à 2490. On a le même contenu, plus, donc on a les 2 heures de coaching, on a un audit blanc, et on a aussi une formation CPF, vidéo, PDF et explicative, qui a elle-même une valeur de 800 € qui est incluse dedans. Donc, garantie certifiée ou remboursée, des financements possibles. Et si vous êtes intéressé suite au webinaire, à ce moment-là, quand vous nous contactez, rappelez-nous que vous venez par l'intermédiaire du webinaire et je vous offrirai 1 heure de coaching avec moi sur la thématique que vous choisissez, que ça peut être du marketing digital, ça peut être du Calliope supplémentaire, ça peut être des financements, ça peut être comment créer une formation digitale. Enfin, il y a énormément de sujets, ou même de la stratégie d'entreprise. Je serais ravi de prendre cette heure pour vous aider. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous suite à ce webinaire, eh bien sur notre site fgformation.fr, vous trouverez à plein d'endroits différents des boutons pour prendre un rendez-vous avec notre équipe et je vous mettrai le lien juste après dans le chat. Voilà, c'est à toi, je te passe la main, Jimmy. Super, merci. Bah écoute, moi la transition elle va être toute faite. En fait, c'est vrai que voilà, nous on a à cœur aussi chez Certifopack de travailler et d'échanger avec des professionnels parce que quand je disais tout à l'heure que le marché de la certification c'était un vrai business, le marché de l'accompagnement à Calliope c'est aussi un vrai business et on en voit pléthore sur les réseaux sociaux. Ah bah j'ai passé mon audit Calliope, je suis certifié, c'est super. Bah maintenant je fais de l'accompagnement à Calliope. Bon, enfin, ok, d'accord, mais bon, voilà. Après, chacun fait un peu comme il veut, mais entre des entreprises qui font de l'accompagnement et du conseil depuis déjà un petit peu de temps, qui ont déjà quand même une certaine valeur ajoutée, et voilà, d'autres qui n'ont pas forcément de retour d'expérience très concret, ben voilà, faut faire aussi attention par rapport à l'offre qu'on peut avoir sur le marché. Moi, je vais clore un petit peu sur cette partie-là, hein, sur Calliope. Calliope, alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que Calliope, c'est quand même un petit peu technique. Je vais vous parler d'un cycle. En fait, tout démarre avec un cycle de certification qui dure 3 ans. Ce cycle de certification, alors comment ça se passe? En fait, il démarre une fois que vous êtes certifié. Donc, avant d'être certifié, bien sûr, il faut avoir réalisé un audit, donc l'audit initial. Donc, c'est le petit drapeau jaune ici, hein, le petit drapeau jaune là qu'on a sur le schéma. En fait, bon, c'est le début de votre cycle de certification qui va jusqu'à donc à la toute fin, 3 ans après. Donc, vous êtes certifié pendant 3 ans et dans ces 3 ans, vous avez voilà, c'est pas fini en fait, hein, c'est pas fini. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment quelque chose qui vit. Donc, vous avez un audit de surveillance à mi-parcours qui intervient à peu près 1 an et demi après avoir été certifié, et puis un audit de renouvellement à la fin des 3 ans, si vous souhaitez poursuivre et si vous souhaitez continuer à bénéficier de la certification Calliope. Bon, alors bien sûr, hein, donc Certifopack, alors comment ça marche? Vous faites un devis, on vous envoie une proposition. La proposition, et on essaie de la faire la plus claire et transparente possible, et on vous donne toutes les infos sur 3 ans. On vous dit, bah voilà, il y a l'audit initial, ça coûte tant, ça dure une journée par exemple. L'audit de surveillance, il coûte tant, il dure 0,5 jours. On vous donne déjà toutes les informations. Voilà. Il n'y a pas de redevance annuelle. Les tarifs sont fixes à date de signature du contrat pour 3 ans. Donc en période d'inflation, c'est quand même assez intéressant parce que voilà, pendant 3 ans, vous êtes sûr qu'on n'appliquera pas d'augmentation sur la certification. Autre chose aussi, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que chez Certifopack, on a une patte vraiment liée à l'innovation. On a voulu vraiment faire en sorte que la certification Calliope ce soit pas juste une contrainte, parce que faut dire les choses de façon pragmatique, sans langue de bois. Moi, j'ai pas honte de le dire. Calliope, ça peut s'apparenter à une contrainte administrative. Alors certes, ça donne de la valeur ajoutée à vos organismes de formation parce que ça formalise vos processus, ça structure votre process qualité. Ça reste une contrainte.
c'est payant, voilà, donc c'est quand même des choses qui sont non négligeables. Donc nous, on essaye vraiment de faire en sorte de vous faciliter un petit peu la vie dans le cadre de vos audits. Donc on a investi lourdement depuis 2 ans dans une application d'audit qui vous permet tout plein de choses. Alors sans trop rentrer dans le détail, mais elle vous permet de déposer vos éléments de preuve avant les audits, de pouvoir consulter toute la documentation qui est en lien avec la certification Calliope, donc avec des vidéos, des newsletters, des documents réglementaires, la charte d'usage du logo Calliope, enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Lors de vos audits, elle vous permet de télécharger votre planning d'audit, de construire votre grille, de traiter les non-conformités éventuelles que vous auriez pu avoir avec votre auditeur. Et puis surtout à la fin, une fois que vous êtes certifié, elle vous permet de télécharger directement votre certificat. Donc voilà, c'est toute une appli centralisée qui vous permet vraiment d'avoir un suivi, puisque ce qui est génial, c'est que lorsque vous arrivez à l'audit de surveillance, donc 1 an et demi après, vous avez tout l'historique de votre audit initial et vous pouvez déjà vous appuyer sur votre audit initial pour préparer ce nouvel audit. Voilà. Voilà, avec alors en fait quelques petites copies d'écran sur le fait qu'en fait la grille, en fait on a vraiment conçu ça. Alors ça, on a un des seuls à le faire aujourd'hui sur le marché. La grille d'audit, elle s'adapte vraiment en fonction de votre statut, de vos particularités. Par exemple, si vous répondez à la question est-ce que vous avez des locaux, si vous mettez non, on va pas vous poser la question est-ce que vos locaux sont adaptés. Voilà, on adapte en fait vraiment l'évaluation sur les indicateurs Calliope, de sorte à ce que ça colle vraiment à la réalité de terrain de votre organisme. Et ça, c'est une vraie force aujourd'hui dans le cadre de l'évaluation. Ça évite d'avoir des choses, des non-sens ou des petites non-conformités un petit peu bêtes qui pourraient se produire. Voilà. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est vrai que on est aujourd'hui donc une société qui s'est montée en moins de 3 ans. En moins de 3 ans, on a réussi à fédérer plus de 1600 références clients. Donc voilà, ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui a plu dans notre fonctionnement. On a vraiment une approche qui est pragmatique, une approche vraiment concrète de l'audit, et puis une approche liée aussi à l'information, c'est-à-dire que nous quand on est arrivé sur ce marché-là, on était frustrés de ne pas avoir toute l'information sur Internet, sur Google. Et voilà, c'est vrai qu'on a voulu transmettre un maximum d'informations, alors à la fois aux utilisateurs web, aux prospects, aux clients, tout ça. Et donc, on est en veille sur toutes les nouveautés réglementaires. On apporte vraiment toutes les informations qui vont bien sur, par exemple, des mises à jour d'exigences ou de mises à jour réglementaires ou de veille aussi là sur le CPF, comme il peut y en avoir aujourd'hui. Voilà. Quelques avis également Google. Bon, on est un peu sur le même calibre que François, sur la centaine d'avis Google. Les mots-clés qui ressortent, c'est surtout la partie proximité. Voilà, c'est vrai que on a cette patte certificateur familial. Alors même si on intervient sur toute la France, le siège est aujourd'hui dans l'Ain, entre Lyon et Genève dans la région Rhône-Alpes. On a toute une équipe d'auditeurs qui peuvent intervenir sur toute la France et sur les dom-tom. Donc après voilà, n'hésitez pas en tout cas, s'il y a des questions, vous pouvez, on vous mettra dans le chat tout à l'heure le lien pour nous contacter, pour faire un devis, pour avoir plus d'informations sur Calliope. Et surtout, alors je terminerai là-dessus, je conclurai aussi là-dessus. Vous êtes aujourd'hui ici pour parler du CPF. Ok, donc c'est très bien, le CPF, bon, voilà. Le CPF, moi j'ai des chiffres en tête là, alors on n'a pas encore les chiffres consolidés sur 2022, mais en cumulé, le CPF depuis 2020, c'est 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros qui ont été dépensés en cumulé sur le CPF. Est-ce que, alors peut-être une question là, alors je vais vous laisser un petit peu de temps dans le chat, mais est-ce que vous savez en France aujourd'hui le budget général de la formation professionnelle, tout financeur cumulé, donc je ne parle pas que du CPF, sur une année? Allez, on va répondre rapidement. On est entre 25 et 30 milliards d'euros. Alors, dans ces 25 et 30 milliards d'euros, il y a une partie conséquente, une dizaine de milliards pour l'apprentissage. Mais si j'enlève l'apprentissage, il reste quand même 20 milliards d'euros. Donc, ceux qui, après ce webinaire, se disent « Oh là là, bon, c'est compliqué quand même, il faut aller au répertoire spécifique, au RNCP, machin, pour aller au CPF, et ci et ça. » Dites-vous que le CPF n'est pas la seule source de financement possible pour faire financer vos prestations.
D'accord. Vous avez des OPCO, vous avez les fonds d'assurance formation pour les travailleurs non salariés, hein, ce qu'on appelle l'AGFIS, les chambres des métiers et de l'artisanat. Vous avez le fonds interprofessionnel pour les professions libérales. Donc vous avez tout plein de fonds. Hein, on est en France, c'est un truc de fou. Il y a presque un fonds par métier. Et vous avez tout plein de fonds comme ça avec chacun son budget. Et du moment que vous êtes certifié Calliope, eh ben vous pouvez prétendre à ces fonds. Voilà. Et du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Jimmy, parce que c'est marrant. Nous, on accompagne de plus en plus de formateurs et d'organismes là-dessus qui ne maîtrisent pas, qui connaissent pas en fait tout ça, et on les aide justement à se dire, votre client, ton client, quand tu l'as au téléphone, il sait pas en général qu'il a le droit à tout ça. C'est ça. Et quand tu l'aides, quand toi tu maîtrises et que tu l'aides à faire les démarches, donc à aller télécharger l'attestation URSSAF, aller sur son compte FIFPL, et tu l'aides à faire sa demande, et ben tu verras que tu vas signer beaucoup plus de contrats. Est-ce qu'on peut passer aux questions-réponses pour avoir un petit peu de temps pour répondre aux questions qui n'ont pas été abordées dans le chat? Allez, Bien c'est sûr. parti. Alors simplement juste avant de commencer, par rapport au petit sondage qu'on a fait au début de ce webinaire, on a avec nous 20 formateurs indépendants donc qui se sont déjà lancés, 7 personnes qui comptent se lancer, voilà, qui sont sûrs, et 5 voilà, qui savent pas trop encore. Donc voilà, on a quand même un public assez varié. Alors, dans nos questions, on avait une question de Amélie qui demandait s'il y a peu de certifications dans un domaine, est-ce qu'il est plus facile de monter sa propre certification? Je commence, Jimmy. Ouais, Par, vas-y. par expérience, oui. Puisque en effet, comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure, hein, en management aujourd'hui, des certifications, il y en a plein. Pour aller créer une certification aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que une fois qu'une certification est déposée, eh ben on peut pas déposer la même. C'est impossible. France Compétences ne validera jamais. Il faut que la nouvelle certification soit innovante, qu'elle ait vraiment quelque chose de différent et qu'elle soit en lien avec, toujours c'est la même chose, hein, en lien avec les besoins métiers du pays. Donc, quand on a, je prends un domaine, hein, j'ai un client moi qui a obtenu sa certification il y a pas longtemps sur la prise de parole en public. C'est un domaine où il y a très très peu de certification. Il a réussi à l'avoir après 2 ans d'efforts et 3 passages. Et aujourd'hui, il commence à avoir beaucoup d'organismes qui veulent s'adosser à cette certif. Donc c'est plus facile quand il y a très peu de certifications existantes. C'est à mon avis. Et du coup, il faut compter à peu près combien de temps juste pour le montage du dossier? Alors, en passant par un professionnel, hein, parce que le faire tout seul, c'est voué à l'échec. Faut passer par un professionnel. Je dis pas ça parce que moi je le fais pas, mais faut passer par un pro et le montage du dossier en général ça peut durer 1 mois ou 2. Et Ouais, après il y a un délai d'instruction qui est de l'ordre de 6 à 8 mois. ouais, moi j'allais parler de ça, du délai d'instruction. On est plutôt sur des jurys, enfin, voilà, c'est un comité qui se, comment dire, qui se rassemble pour notifier de oui ou non est-ce qu'on intègre telle ou telle certification dans le catalogue. Et ce comité se réunit tous les trimestres, voire tous les semestres. Après, ça dépend en fonction de la charge et du volume. Et après, c'est par ordre d'arrivée. C'est-à-dire que là, si vous déposez maintenant, vous passerez jamais au comité de décembre, mais vous passerez au comité de mars, voire de juin 2023. Donc, il y a tout un timing aussi sur lesquels vous n'êtes pas forcément libre et maître, et voilà, vous êtes tributaire de la décision de France Compétences, qui peut prendre du temps. Et juste en complément, parce que j'ai eu le cas hier avec une cliente qui m'a posé ce genre de questions, elle voulait créer sa certif pour aller sur CPF, mais au final, il vaut mieux commencer par se dire, je prends une certification existante et je m'y adosse, ça me permet tout de suite de travailler sur CPF et d'avoir des clients et de prendre du chiffre d'affaires. Et une fois que ça c'est fait, les bases sont là, à ce moment-là, je peux aller lancer un dossier de création de certification. Donc, si j'ai bien compris, pour créer sa certification, on s'adresse à France Compétences. Ça, c'est l'autorité qui va instruire le dossier. Mais pour créer sa certif, moi, je vous recommande de passer par un professionnel qui vous aidera à monter le dossier.
J'ai mis tout à l'heure dans le chat, j'ai mis le lien, en fait, la page web qui s'appelle Certif Pro. En fait, c'est la plateforme de France Compétences pour pour déposer votre dossier. Alors, comme dit François, oui, on peut se faire accompagner. Maintenant, quelqu'un demain qui veut déposer un dossier tout seul peut le faire tout seul. Voilà. Après, on n'a pas les chiffres, enfin, on les aura jamais d'ailleurs, mais on ne sait pas si sur les taux de réussite, si sur les 20% qui parviennent, est-ce qu'ils sont tous accompagnés? Est-ce qu'il y a quand même quelques-uns qui ne sont pas accompagnés? Voilà, c'est quand même assez lourd. Donc, c'est que quand on n'a pas d'expérience à proprement parler dans le monde de la certification de formation professionnelle, ça peut être compliqué. Voilà, ça peut être compliqué pour le faire. Alors, on a d'autres questions autour de Calliope. Alors, une question peut-être rapide. Est-ce qu'on peut passer l'audit initial en visio? Alors, en 2021, c'était encore possible. C'est plus possible depuis le 1er janvier 2022. Pourquoi? Parce que les textes de loi de juin 2019, hein, le fameux décret, précise que l'audit initial doit nécessairement se faire en présentiel. Alors, j'anticipe sur une question qu'on a souvent. J'ai pas de local. Est-ce que je dois quand même le faire en présentiel? Bah oui, en fait, même un formateur indépendant qui n'a pas de local, qui travaille depuis chez lui, bah, on doit s'arranger pour faire l'audit en présentiel. Alors, nous, ça nous arrive parfois de se rendre au domicile du formateur s'il le souhaite. Ça peut être aussi, on peut convenir d'un lieu conjointement. Ça peut être, alors, on évite de faire ça dans un café. Il faut quand même que ce soit un lieu un peu sérieux, propice à l'échange, de façon calme, avec une connexion Internet, avec une table et deux chaises, et puis un petit visio-proche ou un petit écran déporté. Mais en tout cas, il faut qu'on se rencontre. Voilà, il faut un face-à-face. Notamment pour l'audit initial. C'est pas forcément vrai pour l'audit de surveillance, puisque la surveillance, un an et demi après, peut se faire à distance. Elle peut se faire en visio. Oui. D'accord, merci. S'il n'y a pas de non-conformité majeure, hein, c'est ça? Même s'il y en a, en fait, après, c'est chaque certificateur a ses propres critères de sélection, mais en fait, nous, on procède à une analyse de risque. C'est par exemple, voilà, s'il y a eu, alors c'est sûr que s'il y avait 20 non-conformités à l'initial, bon, il y a de grandes chances que la surveillance se fasse en présentiel. Maintenant, c'est pas forcément le seul critère. Voilà, on peut regarder aussi, on peut étudier l'évolution de l'organisme. Si on est passé de 5 000 à 500 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut aussi être un critère qui amène à réaliser l'audit en présentiel. Voilà, mais c'est pas le seul. On avait une autre question. Comment ça se passe si je m'adosse à un certificateur du coup qui est au RNCP par exemple? Est-ce que j'ai quand même besoin de Calliope ou est-ce que c'est lui qui a Calliope et comme je suis adossée à lui, je n'en ai pas besoin? Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, tout prestataire qui touche à un moment donné à des sous de l'État doit se faire certifier Calliope. Voilà. Maintenant, si vous vous adossez vous-même à un certificateur existant, il y aura une petite particularité, c'est que lors de votre audit Calliope, vous serez concerné par 3 indicateurs supplémentaires par rapport à des organismes qui ne sont pas sujets aux formations RS et RNCP. Voilà. Mais de toute façon, vous serez quand même concerné par Calliope. Et je rajoute aussi, puisqu'il y a aujourd'hui si je dis pas de bêtises, pour le CPF, le portage Calliope devient interdit également. Alors, ouais, alors là-dessus, en fait, il faut faire attention. Alors, c'est pas encore officiel, c'est C'est pas encore pas. officiel, ouais, c'est Ouais, ça. alors c'est un jargon un petit peu compliqué. Je rentrerai pas trop dans le détail aujourd'hui, mais en fait, il y a un petit peu de tout. Alors, il y a la sous-traitance. Donc, vous là, enfin toutes et tous ici, vous pouvez demain travailler pour des gros du marché, et puis intervenir comme formateur sous-traitant. Là-dessus, pas de problème. Vous faites votre facture à la fin, terminé. Il n'y a même pas besoin d'être certifié au final parce que vous n'êtes que sous-traitant. Et dans ce cas-là, c'est l'organisme qui fait appel à vos services, qui est Calliope, et qui doit respecter Calliope. Voilà, bon, ça c'est OK. Il y avait en fait un trou dans la raquette dans le marché actuellement qui consistait à dire que certains n'étaient même pas Calliope et pouvaient bénéficier des certifications RS-RNCP. Alors, je ne sais pas comment ils faisaient, mais en tout cas, ils pouvaient le faire. Et ben là, ils sont en train de mettre un truc dans la loi, en fait, de rajouter un décret pour rendre obligatoire, enfin pour rendre, pardon, pour interdire, pardon, c'est l'inverse, pour interdire le portage Calliope. Donc le portage Calliope, c'est quoi? C'est demain, vous êtes certifié Calliope, puis vous dites, ah tiens, bah attends, bah toi, non mais t'as pas besoin d'être certifié Calliope, passe par moi, tu fais la convention chez moi, puis je te refacture derrière et ainsi de suite. Eh ben non, ça c'est interdit. Voilà, ce sera interdit
dans les prochains mois. Voilà. On ne sait pas encore concrètement les modalités, aussi les modalités de contrôle, parce que c'est hyper compliqué de vérifier comment faire sur cette partie-là. Donc, dès qu'on en saura plus, de toute façon, on vous mettra le lien aussi pour s'inscrire à notre newsletter, mais c'est des éléments qu'on envoie dans la newsletter avec toutes les infos sur le devenir du portage Calliope ou du portage salarial vers Calliope. Et ça, c'est tout des éléments un petit peu techniques. Voilà, on ne peut pas appréhender comme ça en 5 minutes. Alors, une autre question peut-être un peu plus facile. Quand on a déjà préparé son dossier Calliope, le passage en lui-même de la certification, vers quel budget on s'oriente? Alors, combien coûte la certification Calliope? Oui, C'est ça? Ok. uniquement le passage de la certification. Alors, le passage, il faut compter à peu près 1 000 euros. Quand je dis 1 000 euros, alors après, voilà, tout dépend, les frais de déplacement, tout ça, mais on est en moyenne sur 1 000 euros. Mais j'aime pas dire ça parce que le passage, ça veut rien dire. Quand vous êtes certifié Calliope, vous l'êtes sur 3 ans. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est le coût total de la certification Calliope sur 3 ans. Voilà. Et nous, on insiste vraiment là-dessus sur les devis, c'est que on vous met le tarif de l'audit initial qui inclut toutes les étapes jusqu'à votre certification, plus le tarif de l'audit de surveillance. Et là, pour un organisme nouvel entrant, on se situe à peu près à entre 6 et 700 euros par an hors taxe. Donc on est à peu près entre 1500, 1600 hors taxe sur le cycle de 3 ans. Voilà. Donc audit initial plus audit de surveillance. Ça marche. Alors, on a répondu à pas mal de questions. Les questions qui restent, c'est des questions un peu plus précises, voilà, sur des cas de figure bien particuliers. Peut-être qu'il serait mieux de faire un retour par mail à tous les participants pour ces cas de figure, voilà, un peu plus pointus, si je puis dire. Très bien. Ouais, ben, on fera ça. On fera ça. Super. En tout cas, merci à vous pour votre rigueur, parce que je vois qu'on est plus d'une cinquantaine à terminer cette visio d'1h10. Donc, vous n'êtes pas sauvés en courant quand on a commencé à vous présenter les choses. Donc, déjà, je pense que c'est un bon point. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous, donc soit vers François ou moi-même. De toute façon, on se transférera mutuellement les différentes demandes qui nous concernent. Et puis, en tout cas, on vous souhaite une très belle après-midi. Moi, de mon côté, j'ai passé un très bon moment. J'espère que François aussi. Ben oui, moi très très agréable aussi. Merci beaucoup Jimmy, merci Raphaël pour l'organisation, pour m'avoir invité aussi dans ce webinaire. Très intéressant et puis je suis ravi d'avoir pu apporter quelques éléments à tout le monde. Et donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a quoi que ce soit. Vous avez notre site internet fgformation.fr et puis j'ai mis le lien dans le chat. Super. Merci à vous. Merci. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.